Iowa. On se retrouve après ceci. Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Cold, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ça tombe à pic évidemment pour la folie des Francopholies, la transition avec la pub à l'instant. Francopholies qui démarre du 17 au 20 juillet, nouvelle édition 2025. Et on accueille son directeur, j'ai nommé Johan Frédéric. Bonjour Johan. Bonjour Patrick. Ça va bien ? Très bien, oui. À quelques jours des Francopholies, à quelques heures même. À quelques heures, oui. On va bien, on est un peu nerveux forcément. Hein, c'est toujours un moment important pour nous après, de consacrer un an de travail, mais aussi d'abord très enthousiaste de déployer une offre spectaculaire de chansons françaises dans notre belle région. Voilà, attention monte évidemment, toutes les conditions se réunissent pour vivre une année de folie véritablement, hein, cette année 2025. Toutes les conditions, en tout cas on a un programme riche et varié qui offre un large panorama sur la chanson française. 4 jours de fête et de musique au cœur de Spa, magnifique petite cité thermale qui va s'animer vraiment au rythme de ce festival pendant les jours qui viennent, et 120 concerts organisés dont la moitié sont gratuits. J'aime à le rappeler parce qu'on a quand même aussi une offre à côté du site payant pour lequel j'invite le public évidemment à se munir de tickets pour venir voir la formidable offre qui est déployée. On a aussi toute une série de concerts gratuits, d'animations en ville qui vont vraiment faire de Spa une petite boîte à musique vibrante et en même temps paisible pendant 4 jours. Bien évidemment. Alors un festival, il faut rappeler, qui a toujours marqué votre enfance, que vous organisez en tant que directeur maintenant. Moi je suis un gamin de la région, j'ai grandi à Theux, à Juste-en-Ville pour être précis, et oui les Francopholies de Spa, c'était un rendez-vous qu'on ne manquait pas en famille depuis 1994. J'étais là déjà d'ailleurs quand les organisateurs, Jean Stephens qu'on connaît bien dans la maison et d'autres, avaient organisé en 93, l'année un peu zéro avant les Francopholies, Johnny Hallyday, Sous la pluie. On aime bien la pluie à Spa, et donc c'est un souvenir pour moi absolument extatique de voir Johnny sur cette scène. Et ça m'a donné très très certainement le goût de la musique live, et j'en ai fait d'ailleurs mon métier. Johan, les Francopholies qui ont lieu sur 4 jours, on reste sur la qualité plutôt que la quantité, hein. On a quand même une quantité, une offre large, je le disais, mais effectivement on essaye d'offrir à notre public et aussi à un nouveau public, parce que d'autres personnes nous rejoignent. On a un public fidèle à Spa, mais on a aussi la volonté de pouvoir s'ouvrir à d'autres publics. Donc on a le souhait de présenter le meilleur de la chanson française actuelle, avec par exemple jeudi, premier soir du festival, un grand moment qui nous attend avec le retour à Spa de M, Mathieu Chédid, qui est accompagné ici d'artistes maliens pour un spectacle La Momalie, où il revisitera à la fois son répertoire et ses nouvelles chansons. Ayam et MC Solar, qui sont là deux des tauliers du hip-hop et du rap à la française des années 90, de véritables légendes. Et puis alors on déroule au fil des jours. Vendredi, on s'adresse plutôt à un public qui est issu d'une plus jeune génération. On a envie aussi de faire plaisir à un public qui n'avait peut-être pas forcément l'habitude de fréquenter Spa, mais qui méritait aussi d'avoir accès à une offre musicale intéressante. Je pense à Dadju, je pense à Luigi, je pense aussi pour clôturer la soirée à Fatal Bazooka, qui est un truc un peu second degré, mais qui est fort attendu par notre public. Et ce jour-là, par ailleurs, on retrouvera aussi des chanteurs et des chanteuses très populaires comme Amir, comme Kenji Girac, qui revient aussi pour une belle date à Spa cet été, comme Barbara Pravi. Et puis je continue à dérouler, si vous me le permettez Patrick, les 4 jours sans être trop long, mais nous arrivons déjà au samedi avec un show qui est très très attendu, celui de Julien Doré, qui vient avec un vrai spectacle complet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Moi je fais plutôt partie de ceux qui l'apprécient. C'est vraiment un rendez-vous absolument irrésistible qui attend le public spadois, avec autour de lui Ben Mazué, avec Colt qui vient avec une carte blanche, et puis une clôture qui est assez rare finalement aussi à Spa, sur la Pierre Absat, avec un DJ belge, Henri PFR. Et puis on progresse jusqu'au dimanche, puisque vous ne m'arrêtez pas, je continue. Je ne vous arrête pas. Allez-y pour le programme complet. On arrive donc au dimanche, et le dimanche, c'est une journée tout à fait chanson française comme on l'aime, avec notamment Philippe Catherine, personnage épatant, avec un répertoire tout à fait délirant, mais absolument irrésistible à nouveau sur scène. Et puis 2 grandes dames de la chanson française de 2 générations différentes, Véronique Sanson
et Clara Luciani, alors qu'on retrouvera sur la scène Proximus notamment un gars qu'on aime beaucoup à Spa qui s'appelle Musti et qui nous promet un très très beau show. Voilà, on constate en tout cas pour cette année un bel écart au niveau des artistes. C'est vraiment pour tout public. Oui, on a toujours assumé ça à Spa, de faire de brasser très large, d'ouvrir vraiment large le spectre. On est de plus en plus aujourd'hui dans le secteur événementiel, dans des logiques de niche, de clubs, avec des communautés qui se retrouvent autour d'artistes. C'est d'ailleurs à peu près le cas sociologiquement quand on le voit sur les réseaux sociaux. En politique, on voit que les gens se referment sur leurs valeurs, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils pensent. Ici à Spa, on ouvre, on casse les barrières et on ouvre le champ, ce qui fait effectivement que à la même affiche, on va retrouver Dadju, qui est le frère de Gims et qui fait du R&B, et Véronique Sanson. On brasse très large, on assume et on aime ça parce que ça permet finalement d'avoir un événement qui mélange les genres et qui va donc mélanger les gens et faire en sorte que toutes ces générations se retrouvent pour partager des émotions en commun. Alors, Johan, les Francopholies, c'est chaque année une grande fête, véritablement, la volonté de réinvestir la ville de Spa. Évidemment, avec les nombreux commerçants aussi. Oui, nous-mêmes, nous amenons, je le disais, près de 60 concerts gratuits. C'est des bars en folie qui vont animer différentes terrasses, différents lieux emblématiques de la ville de Spa. La place du Monument, un nouveau bar en folie cette année dans un charmant quartier commercial derrière l'Office du tourisme, au centre-ville bien évidemment. On a en plus de cela une scène gratuite, une véritable scène gratuite qui va dispenser près de 20 concerts, notamment les Francophes, mais d'autres, Marca, April, Selena Sophia, qui vont jouer gratuitement dans un piétonnier, vraiment dans un petit quartier tout à fait charmant. Et puis, bien évidemment, au-delà de cela, on a les commerçants eux-mêmes qui deviennent les acteurs de la fête et qui prennent des initiatives, parfois des petits concerts, parfois simplement on va améliorer la carte, on va un peu agrandir, on va améliorer l'accueil, le confort, faire de chaque terrasse un petit événement d'ailleurs qui parfois se prolonge jusqu'à 4h du matin, puisque vous le savez à Spa, la fête est ouverte de midi à 4h, c'est pas forcément les mêmes gens qui arrivent à midi qui repartent à 4h, il y en a qui sont très motivés, donc voilà, on salue la performance sportive de faire ça pendant 4 jours, malheureusement. En ce qui me concerne, je n'ai plus l'âge, Patrick, mais en tout cas, il y a une possibilité de vivre 1000 aventures et 1000 expériences à Spa. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce festival. Alors comme toujours, tout est prévu aux Francopholies. On ne peut mieux rôder, parking, transport, navette. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est assez simple. En réalité, il y a pas mal d'encore de festivaliers qui tentent leur chance pour venir se garer en périphérie, dans les petites rues accessibles. Attention quand même à bien respecter les interdictions de stationnement qui sont essentiellement mises pour des questions de sécurité et de mobilité. Mais sinon, on invite vraiment les gens et le public à se garer dans les parkings de délestage, notamment au niveau de la Corniche de Balmoral, sur l'avenue Rena Street Verteux ou sur la Sauvenière, et se rendre soit à pied quand ils sont assez proches du centre-ville, soit emprunter nos navettes pilotées par le TEC qui sont totalement gratuites pendant 4 jours, comme les parkings d'ailleurs. Il n'y a pas de parking payant, on ne fait pas de fausses surprises à Spa, vous ne payez pas votre ticket, puis après on vous rajoute des frais pour charger une carte cashless, et puis on vous rajoute des frais pour payer un parking. Donc le billet vous donne accès à tout gratuitement, bien sûr vous devez payer vos boissons, mais il n'y a pas de faux frais et les parkings sont totalement gratuits. Et concernant nos jeunes amis, gratuité pour les enfants de moins de 10 ans toujours? C'est nouveau cette année, on a mis en place la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans et des tarifs préférentiels pour les moins de 10 ans. Excusez-moi. Mais permettez de souligner une autre initiative qui me tient à cœur, puisque vous parlez d'enfants, ce sont les Franco Juniors qui chaque matin vont prendre possession du petit théâtre à Spa avec une offre de concerts payants mais à petit prix, destinée vers le jeune public. On y retrouve André Borbet, on y retrouve le nouveau spectacle de Monsieur Timothée et plein d'autres spectacles accompagnés par ailleurs d'ateliers créatifs qui vont vraiment pimenter ces rendez-vous et en faire de vrais rendez-vous familiaux à part entière. Alors on constate là aussi un festival qui est décidément très très familial, au dire d'ailleurs même de certains artistes, et pour l'avenir je suppose qu'il faut garder toujours cette spécificité, Johan. Oui, on est très attaché à notre singularité. Aujourd'hui, être un festival familial généraliste, je le disais, c'est de plus en plus rare. Il y en a d'autres qui font aussi très bien ça, mais on a envie de garder cet aspect transgénérationnel. Aussi, on souhaite, parce qu'il y a toujours des rumeurs chaque année qui reviennent, on en a encore parlé hier, on nous envoie dans d'autres pays, dans d'autres villes. On est très attaché au centre-ville de Spa et à la manière dont on peut continuer à déployer une offre culturelle. Ça n'empêchera pas évidemment de réfléchir à comment améliorer encore les offres et le confort du public dans ce site, mais on est très très attaché à notre identité particulière et
à notre ville de Spa. Et il y a aussi toute une équipe qui chaque année prépare ces francopholies. On va leur remettre un grand bonjour et un grand merci à tous ces gens-là. On les salue parce qu'effectivement, moi je suis le porte-parole. C'est un peu le rôle lié à la fonction, mais derrière c'est avant tout un travail d'équipe. Et vous le dites, un travail d'équipe fidèle. Certains sont là depuis le début. Je pense à Jean, je pense à Marc, je pense à Charles, je pense à Martine, à Christine, à Vincent parfois. Ils sont quasiment là, ils font partie des meubles. Ces gens sont des vrais pionniers dans ce secteur. Je pense aussi à Patrick d'ailleurs, qui n'est pas loin, Patrick Lienne. Ce sont des gens qui ont vraiment créé une manière de faire, un métier qui n'existait pas il y a 30 ans et dont je suis aujourd'hui, je dirais, l'humble héritier. Très bien. Un petit mot également de l'orientation que pourraient prendre ces francopholies l'année prochaine. On pense déjà évidemment l'année prochaine. Je vais vous confier un scoop, Patrick. On réfléchit à de nouveaux lieux, très clairement, et de nouvelles offres, notamment en place assise. On sait qu'il y a aujourd'hui un public qui a grandi avec le festival, qui a vieilli avec le festival et qui ne se retrouve plus forcément dans des offres très éclatées dans le village. Donc il y a des réflexions sur des concerts avec des offres assises, couvertes, qui permettraient à un public de venir voir de la chanson de patrimoine, parce que certains artistes aussi, il faut le dire aujourd'hui, n'acceptent plus de jouer en plein air et devant un public debout. On a tenté des choses cette année, on a fait des offres extrêmement correctes à des artistes qui sont des artistes de chansons françaises de tradition, je dirais, et malheureusement on a dû faire prendre acte des refus de certains de ces artistes de venir encore jouer en festival parce que plus à l'aise avec le debout. Et donc il y a une vraie réflexion de l'ensemble de l'équipe sur de nouvelles offres, de nouvelles compositions d'offres. Il est un peu tôt pour vous en parler, mais sachez que voilà, le festival doit se remettre en question, les choses évoluent, le monde bouge, les attentes du public bougent, et on en a la nécessité, quand on organise un événement de cette ampleur, de chaque fois se remettre en question et de remettre le travail sur l'établi. Fort bien. Alors vos coups de cœur, quels sont-ils pour cette année? Mes coups de cœur, je pense que je ne raterai pas. Peut-être pas l'entièreté du concert, vu l'animation qui va être la mienne pendant les prochains jours, mais j'irai jeter un œil très 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 attentif au spectacle de M, je le disais. J'ai vu sa première tournée, c'était extraordinaire. Il est accompagné des meilleurs musiciens sans doute d'Afrique, avec Fatoumata Diawara, Baladia Baté. La kora est un instrument fabuleux et ça promet vraiment un show extrêmement généreux et positif. Je pense que je ne raterai pas non plus Philippe Catherine, j'en parlais tout à l'heure, parce que on a là un vrai personnage qui propose un spectacle qui est à la frontière entre le show, la musique, l'introspection, le théâtre et la folie furieuse. Et donc c'est vraiment un spectacle de 1000 couleurs qui nous attend le dimanche à 18h. Et peut-être un petit mot aussi sur Colt qui est un jeune groupe belge, je pense que vous diffusez sur cette antenne, qui a sorti un album absolument impeccable et qui vient ici avec une carte blanche. Donc il y aura des invités, il y aura des cuivres. On les suit depuis longtemps et c'est vraiment un plaisir pour nous de voir que des groupes belges, puisque ça fait aussi partie des missions de ce festival, c'est de mettre en lumière des projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que des groupes belges grandissent avec nous, pas juste grâce à nous, mais en tout cas avec nous et à nos côtés, et qu'ils nous font confiance avec ce spectacle, cette création qui va être présentée entre Julien Doré et Henri PFR le samedi soir. Voilà, alors Johan, pour clôturer ce 8h08 consacré aux francopholies, est-ce qu'il reste encore quelques places pour les retardataires? Il reste encore quelques places, il reste toujours quelques places pour les retardataires. Tout est disponible sur francophonie.be/ticket si vous voulez vraiment arriver directement sur la page. Toutes les places sont encore disponibles à ce jour. Ouais. Voilà, et comme chaque fois, pour bien préparer le festival, on n'hésite pas à se rendre notamment sur le site, mais aussi sur la fameuse application. L'application est disponible depuis quelques jours, elle arrive un peu tardivement cette année, mais elle est là, elle est superbe. L'application, le site, tous nos réseaux sociaux sont très actifs. Vous avez une question, vous allez sur Messenger, et aussi on a encore un des rares festivals où on répond au téléphone quand on a un problème. Donc n'hésitez pas aussi à nous appeler sur nos lignes fixes, elles sont accessibles en ligne facilement. Voilà, c'est pas plus mal pour nos aînés en tout cas. Hein. Tout à fait. Voilà, je vais vous laisser le mot de la fin, Johan, pour ces francopholies qui auront lieu du 17 au 20 juillet. Un dernier mot. Merci au soutien d'Impact FM, merci à tous ceux qui vont prendre. Voilà, je sais que c'est un investissement de se déplacer en festival, d'acheter son ticket, de s'organiser pour parfois faire garder les enfants ou venir avec. C'est encore mieux. Voilà, c'est des moyens, mais c'est aussi un moyen de vivre une émotion absolument unique, qui est une émotion qu'on partage avec d'autres. Écouter de la musique dans son casque, c'est super. Écouter de la musique à la radio, c'est comme ça qu'on la découvre généralement. Mais écouter de la musique dans un environnement live avec d'autres qui partagent des émotions en commun, c'est absolument inoubliable, et je me bats pour que cette émotion continue à exister.
Merci Johan, bonne édition des Francopholies, merci d'être passé au micro du 8h08. On revoit tout cela évidemment en images sur notre page Facebook Impact News. Bonne journée Johan, et on se retrouve après la pub et avant les informations avec aussi un artiste qui sera lui aussi au Franco, ce sera ce 18 juillet. C'est Léon avec son titre Sans héritage, après la pub. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazard.